aller plus loin et approfondir les besoins du prospect, c'est quoi concrètement? Alors première chose, moi la notion de besoin, c'est un truc qu'on entend partout ça. C'est quoi votre besoin? Le plus important c'est le besoin du prospect, tous ces trucs là. Moi je pense, en tout cas c'est ce sur quoi moi je bosse en tout cas, pas tout bêtement, je pense que le besoin c'est une mauvaise formule. Parce que je pense qu'un besoin, c'est pas assez profond pour vendre en fait. Et je pense qu'aller sur des problèmes, c'est plus facile en fait. Enfin, c'est plus facile, c'est plus percutant. C'est-à-dire que le next step, c'est comme si besoin c'était le niveau 1 et que le niveau 2 c'était le problème, quoi. Et le problème en fait, c'est beaucoup plus pertinent pour pouvoir aller vendre des choses, plus qu'un besoin. Parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de quelque chose, mais qui n'ont pas forcément envie de le résoudre. Et en fait, quand vous travaillez sur quelqu'un tous les jours, vous voyez plein de gens qui ont des besoins, mais qui n'ont pas forcément envie de payer pour le résoudre. Mais en fait, c'est là que vous perdez votre temps. Et quand on sait que le temps, c'est vraiment la gestion numéro 1, la ressource numéro 1 des bons systèmes de vente et des bons vendeurs, bah c'est là que vous faites flinguer votre temps en fait. Et pour moi, besoin, c'est dangereux. Donc je suis pas un fan vraiment de ce mot-là. D'ailleurs, même pour vendre, hein, le besoin, c'est ce qui est pratiquement le moins important. Le besoin, le fait que quelqu'un ait besoin de votre produit, ça normalement, ça doit être capable. Vous devez être capable de le verrouiller avec 2-3 questions en 30 secondes. Et une fois que c'est fait ce truc-là, on va sur ce qui fait vraiment la vente. Ce qui fait vraiment la vente, c'est pas ce qu'il a besoin du produit ou... C'est pas ça en fait. C'est ce qui entoure le produit. C'est comment il va décider, comment il va choisir le prestataire, tous ces trucs-là que tout le monde oublie en fait. Tout ce qui entoure le besoin, moi c'est ce que littéralement je dis. Le besoin, c'est la partie la moins importante dans la découverte pour se donner toutes les chances de vendre. Il faut le verrouiller, ok, mais c'est pas ça qui fait vendre. Ça permet de savoir que oui, ça vaut le coup d'y mettre son temps, parce qu'il y a possiblement une vente. Mais ça permet pas de vendre. Ça permet de savoir qu'on y met son temps, maintenant ou plus tard. Mais pas l'inverse. Au-delà de ça, donc pour répondre à ta question, aller plus loin, approfondir les besoins du prospect, c'est quoi concrètement? Aller plus loin et les approfondir, c'est quoi? Je vais te donner 2 choses qui sont très intéressantes à faire en découverte. Encore une fois, c'est hyper amusant de faire ça. Alors, il faut le faire de manière honnête, évidemment, hein, mais c'est rigolo, c'est un jeu, c'est rigolo. Il y en a qui s'appelaient pas, il y en a qui s'appelaient. Bon, si vous faites de la vente, j'espère que ça va vous plaire. Le fait d'approfondir, c'est le fameux, ça c'est des choses qui sont un peu connues, le fameux spin en vente, toutes ces choses-là, on vient creuser un peu ces problèmes. Moi je vais le dire avec d'autres mots que je trouve plus pertinents, c'est remuer le couteau dans la plaie en fait. Et quand on peut aller plus loin et approfondir, je vais pas répondre vraiment à ta question, ce sera pas les besoins, ce sera aller plus loin et approfondir les problèmes du prospect, ou aller plus loin et approfondir les solutions du prospect. Et il y a 2 choses à retenir ici, c'est que quand quelqu'un te donne son problème, en fait son problème engendre aussi d'autres problèmes, principaux ou secondaires. Ça engendre aussi des problèmes auxquels on n'a pas pensé. Et peut-être que ça engendre aussi d'autres problèmes beaucoup plus indirects. Et en fait, tout ça, lui, il n'y a pas forcément pensé à ce truc. Et ton boulot à toi, c'est de l'y faire penser. C'est la base un peu de ces fameuses techniques de spin et autres. Je vais le dire de manière un peu chiante au début, et après je le fais avec des mots différents. C'est transformer l'implicite en explicite. C'est transformer ce que l'autre ne dit pas, c'est faire sortir, lui faire dire les choses, lui faire dire ce qu'il ne dit pas à haute voix. Pourquoi? Parce que ça paraît un peu fou comme truc, mais faites-le avec vous-même d'ailleurs. Parce que tant que vous ne l'avez pas dit à haute voix, en fait, vous vous en êtes pas vraiment rendu compte. Et dans un échange commercial, dans un échange de vente, quelqu'un qui n'a pas dit quelque chose, ça ne compte pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où il vous parle, pendant qu'il vous parle, il prend conscience de certaines choses aussi. Il vous parle d'un problème, vous creusez ce truc-là, vous allez sur un autre problème, vous faire comprendre en fait son problème, et c'est pour ça que je parle d'approfondir, son problème en fait est peut-être un peu plus grave que ce qu'il pensait. Peut-être qu'un trou dans la piscine, ça peut engendrer un problème un peu embêtant quand même à court terme. Peut-être un énorme problème à moyen terme. Et peut-être un problème dramatique à long terme. Et peut-être même d'autres problèmes d'ailleurs. Pas que pour la piscine. Ça peut poser des problèmes pour le terrain aussi. Bref, il y a tout un tas de trucs dans lesquels on peut aller et créer cette espèce d'araignée, cette espèce de mind map un peu du problème. Vous partez d'un problème, ça c'est un jeu qui est génial à faire en vente. Prenez vos vendeurs, vous partez d'un problème tout bête. Ça peut être un trou dans le mur, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un ballon de foot crevé ou un terrain glissant. Vous partez de n'importe quoi et vous vous débrouillez pour trouver tout un tas de problèmes derrière. Et si vous arrivez mécaniquement à faire ça, que vous les avez, à les cartographier, même peut-être les visualiser, ça c'est top. Bah derrière vous êtes capable d'aller plus loin et d'approfondir un peu les problèmes de la personne. Approfondir les problèmes de quelqu'un qu'on a en face, ça ne veut pas dire inventer les choses. On n'invente rien en vente.
Parce que quand vous inventez, vous allez vendre là-dessus, appuyer sur les boutons plus tard, et en fait vous allez juste perdre votre temps et vous ramasser. On n'invente rien en vente. On n'invente rien et on ne présume rien. Ok? On n'invente rien et on ne présume rien. On essaie de comprendre. Après, il y a des choses qui sont logiques. Quelqu'un qui a un problème A, généralement, bon, on se doute bien qu'il a un problème B aussi. Mais on peut lui poser la question. Est-ce que c'est vrai que du coup, vous avez ce problème B là aussi? Donc voilà, donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être, je pense, vigilant. On peut le faire avec les solutions aussi. Où en fait, l'idée, c'est ça, je résume. En gros, le problème que tu as, il est plus grave que ce que tu crois, là, tout de suite, maintenant. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et la solution que je te propose, en fait, elle est mieux que ce que tu penses. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est ça, aller plus loin et approfondir en fait, un petit peu ce que nous dit le prospect. D'un côté le problème, de l'autre les solutions. Ça marche pour les problèmes, c'est le fameux spin, ça marche aussi pour les arguments et les solutions. Donc encore une fois, on ne ment pas, on n'invente pas, on ne présume pas, jamais en vente, sinon on se ramasse. Mais on peut aller approfondir tout ça, aller creuser, encore une fois, creuser les problèmes, creuser les solutions. Ça fait partie de la vente et ça c'est un jeu qui est, c'est un jeu qui est incroyable. C'est un jeu qui fait que quand vous allez vendre quelque chose, bah, vous allez vendre sur des choses qui sont complètement différentes des problèmes généralement pour lesquels la personne est venue au début. Parce que quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit tout de suite, personne ne viendra vous voir en vous donnant tout de suite le bouton magique sur lequel si vous appuyez là-dessus, il achète, il n'existe pas. Il va chercher ce bouton-là. Pour plein de raisons d'ailleurs. Mais pour aller chercher, bah, il faut être capable de creuser. Pour creuser, il faut approfondir les choses, aller plus loin. Donc là, toi, tu me parles des besoins, moi je te parle des problèmes, des solutions, mais enfin, la mécanique, elle est là, quoi.